Bonjour tout le monde, c'est Cédric, chauffeur VTC sur Bordeaux. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite mise à jour de mon projet d'immigration au Canada. A tout de suite. Alors, si tu me suis, tu as dû voir passer parmi mes vidéos sur le sujet du VTC quelques vidéos qui parlent de mon projet d'immigration au Canada. Si c'est quelque chose que tu n'as pas vu, qui t'intéresse, je t'invite à aller checker sur le lien que je te mets juste ici. Quand j'ai commencé mon activité de VTC, voilà, je te la refais en version rapide. Quand j'ai commencé mon métier de VTC, je vous ai dit que voilà, c'était pour une durée déterminée. Parce que j'ai un projet d'immigration au Canada et plus particulièrement au Québec. Donc ce projet est en cours, c'est un projet sur le moyen terme on va dire. Et donc il y a eu pas mal de petites avancées et je vais vous expliquer un petit peu où est-ce que ça en est. Et puis comment je m'y prends actuellement. Peut-être que ça peut servir à certains. Voilà. Donc quand je vous ai laissé, je vous parlais un petit peu des démarches. On avait envoyé les papiers, je m'étais fait représenter par un avocat pour pouvoir entamer mes démarches. Voilà, j'avais transmis tous mes papiers, etc. Donc il y a eu du nouveau, dans le sens où on a reçu un courrier, donc ma femme qui est canadienne a reçu un courrier donc du gouvernement canadien qui nous informe que elle a bien été admise, on va dire, validée en qualité de répondant. Donc le répondant, en fait, au Québec, c'est le parrain. Tu vois, donc elle coche toutes les cases qu'il faut pour qu'elle puisse parrainer quelqu'un. D'accord. Donc ça c'est une bonne chose, c'est la première étape en fait. Quand tu veux immigrer au Canada en fait, t'as plusieurs moyens qui s'offrent à toi. Je crois que je vous les avais déjà présentés, donc je vais pas revenir là-dessus, mais pour faire vraiment très très bref, tu as le parrainage d'un époux, tu as le permis vacances-travail, tu as le programme des travailleurs qualifiés, et tu as l'entrée express si tu as l'intention d'aller au Canada, mais pas à Québec. Donc nous on avait choisi le parrainage suite au conseil de l'avocat et donc le gouvernement donc fédéral, donc en fait d'abord c'est à eux que tu envoies la demande. Dans un premier temps c'est au fédéral. Et le fédéral a jugé que ma femme pouvait être parrain. Donc ça c'est une bonne chose. Donc ensuite on te demande d'aller te faire prendre tes données biométriques et là on t'envoie quelque part en France, tu as une liste en fait d'endroits agréés où tu peux faire récolter tes données biométriques. Il n'y en a pas partout en France et moi j'ai dû aller à Paris en fait. Il y en avait à Paris, il y avait à Paris et à Lyon. Donc du coup j'étais allé à Paris. Le rendez-vous, franchement il a duré allez, un quart d'heure, peut-être un truc comme ça, un quart d'heure, 20 minutes. Je suis arrivé, tu viens avec tes papiers, ton passeport, ton courrier qui te dit que tu dois venir faire récolter tes données biométriques. T'arrives, donc tu files ton passeport et tout ça, on te demande de montrer tes mains en l'air à la caméra, on te prend tes empreintes, on te prend en photo et basta, tu rentres chez toi. C'est quand même, voilà, c'était un petit billet, ça coûte 85 $. Si tu rajoutes à ça le prix du voyage, alors moi là pour ce coup-là j'avais pris un lundi le rendez-vous pour pas trop impacter sur mon activité de VTC et mes clients privés. Du coup j'avais décidé d'y aller la veille en train, de dormir à l'hôtel pour pouvoir être tu vois, sans stress pour relever les empreintes. Et au final en vrai je sais pas si j'ai bien fait, j'aurais dû faire l'aller-retour dans la journée. Mais ce qu'il y a c'est que des trains t'en as pas beaucoup. Et il coûte super cher quoi. Donc bon bref. Et puis je voulais que ça aille vite, donc je pouvais pas réserver longtemps à l'avance. Parce qu'en fait tu as 30 jours. À partir du moment où tu reçois le courrier pour faire prélever tes données, tes empreintes, tu as 30 jours pour le faire. Donc il faut te dépêcher quand même. Et moi je veux aller le plus vite possible, pas perdre de temps, pas attendre le 28e, 29e jour, tu vois. Je veux que ça aille le plus vite possible pour réduire au maximum les délais, bien sûr aussi. Donc bon, voilà, ça a été fait. Donc je suis rentré et peut-être allé une semaine,
1 ou 2 semaines plus tard, je reçois un nouveau mail de l'avocate, cette fois qui me donne un courrier qui me dit voilà, faut que vous passiez votre visite médicale maintenant. Donc visite médicale, tu regardes la liste des médecins agréés en immigration au Canada. Encore une fois, tu as Paris, encore une fois, tu as Lyon, et puis tu avais 2-3 autres villes. Je crois que tu avais Nîmes, tu avais Rennes. Mais tu vois, c'est pas forcément très très pratique d'aller là-bas en transport. Sinon, après, il faut que tu prennes ta voiture. Mais bon, voilà, moi je voulais prendre les transports pour revenir au moins cher. Et du coup, au final, j'ai fait le trajet à Paris, encore une fois. Et les billets de train coûtaient super cher. Il n'y en avait pas pour le jour même avant mon rendez-vous. Moi, j'avais trouvé un rendez-vous un samedi, cette fois-ci, pour que ça n'ait pas du tout d'impact sur mon activité de privée, en fait. Parce que j'ai des clients toute la semaine et je voulais pas encore devoir annuler des clients privés pour faire des trucs, des rendez-vous que j'ai, etc. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti donc le vendredi soir à 23 h de Bordeaux. J'ai pris un Flixbus. Donc là, le Flixbus, c'est la misère, un truc de ouf. Ça coûte pas cher, mais t'es là, t'es assis, t'as mal aux jambes et tout. Tu te tapes 7 heures de bus. Tu dors presque pas, franchement. Si t'arrives à dormir dans le bus, c'est chaud. Enfin, moi, en tout cas, j'y arrive pas. Et je suis arrivé là-bas à 7 heures. Je suis parti à 23 heures de Bordeaux en bus. Je suis arrivé à 7 heures. Ouais, donc ça fait 8 heures en fait de bus. Avec une petite pause au milieu. Ensuite, le temps de prendre le métro, d'aller boire un café et tout. Je suis arrivé pour mon rendez-vous. J'avais rendez-vous à 9 heures. J'ai fait mon rendez-vous. Le rendez-vous en lui-même, le rendez-vous avec le médecin, ça va. C'est pas très long. Il te check la colonne vertébrale, regarde dans ton cou, dans ta bouche, tu vois, si t'as pas de problème important, tu vois, on t'écoute le cœur, on te prend la tension, enfin des trucs basiques quoi, mais en fait ça, tu vois, c'est rapide quoi. Et si tout va bien, donc on te donne un papier comme quoi tout est ok, c'est le papier que tu vas devoir envoyer en fait à l'immigration du Canada, toujours au fédéral, hein, donc au Canada en fait. Mais on t'envoie aussi faire des examens complémentaires qui vont venir s'ajouter à ton dossier. Donc tu as une prise de sang à faire. Donc c'est prise de sang pour vérifier si tu n'as pas de maladie grave au niveau des reins. Si tu n'as pas le sida, si tu n'as pas la mince, un truc, une MST, je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la syphilis, voilà, la syphilis. Si tu n'as pas la syphilis. Et ensuite tu dois aller faire une radio des poumons aussi. Donc tout est à proximité du cabinet où je suis allé. Je te mets le nom du cabinet là si jamais ça t'intéresse parce que ce qui est pas mal dans ce cabinet là, c'est que le centre d'analyse médicale pour le sang, c'est à 5 minutes à pied et à 10 minutes à pied, tu as la radio. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé juste après mon rendez-vous médical faire la prise de sang. Et la surprise, il y avait une journée de grève dans un cabinet pas très loin. Et en fait, tu avais tous les clients de l'autre cabinet qui étaient venus sur ce centre, ce laboratoire d'analyse médicale. Ce qui fait qu'en fait, il était blindé de monde. Un truc de ouf. Je prends un ticket, parce qu'il y avait un truc pour prendre un ticket. Il y avait 40 personnes devant moi. 40 personnes devant moi. Donc là, en fait, je me suis dit quoi? Est-ce que j'attends? Et si ça se trouve, j'aurais pas le temps de faire ma radio des poumons. Et en fait, j'ai tenté le coup. J'ai pris le ticket, je suis allé à la radio des poumons, je suis arrivé, j'ai eu de la chance, j'étais le prochain quand je suis arrivé. Radio des poumons, tac, hop, les résultats seront envoyés et tout, pas de souci, tu payes. Et je suis revenu et il y avait une quinzaine de personnes qui étaient passées entre temps au laboratoire, donc j'avais encore un peu plus d'une vingtaine de personnes devant moi. Et au final, j'ai eu de la chance parce que c'était noté que ce jour-là, ça s'arrêtait à 11 heures. Et je voyais l'heure passer 10 heures, 10h10, 10h20. Et là, il y en avait qui étaient en sueur derrière moi, qui se disaient, mais on ne pourra pas passer, tu vois. Et moi, je suis passé, mais genre à 11 heures, moins 5 ou moins 10, ou un truc comme ça. J'ai eu trop de chance. Et donc, au final, ça s'est bien passé. J'ai reçu les résultats, donc tout va bien. J'ai tout envoyé à l'avocat. Le médecin il a reçu, il m'a dit que tout était bon. J'attends juste les résultats de ma radio des poumons. J'espère que tout va bien. Enfin, à ma connaissance, j'ai pas de soucis, donc ça devrait le faire.
Et puis voilà. Pour info, pour le tout, ça coûte à peu près 350 € hors transport. Tu as 250 € de visite médicale et tu as à peu près 100 €, les deux cumulés, entre, je crois que tu as 50 € de prise de sang et 58 € de radio des poumons, un truc comme ça. Donc en gros, tu en as pour 350 €, un peu plus. Tu rajoutes à ça le prix du transport et ouais, ça te fait un beau billet, quoi. Ça te fait entre 400 et 450 € juste pour la visite médicale, quoi. Mais bon, ça fait partie des démarches, ça fait partie voilà, des frais qu'il faut que tu t'attendes quand tu veux immigrer dans un autre pays. Et puis voilà. Enfin, la visite médicale et les documents ayant été envoyés au fédéral avec un retour de leur part, donc ils ont tout bien accusé réception, etc. Nous voilà rendus à la sélection du Québec. Dans le cadre de notre immigration, nous, ce qu'on veut, c'est aller au Québec. Donc en fait, une fois que le fédéral, donc le gouvernement du Canada a accepté que tu puisses venir en fait au Canada, il faut que la province donne son accord. Et pour ça, tu dois faire une demande, si c'est au Québec que tu vas aller, tu dois faire une demande de CSQ. Le CSQ, c'est un certificat de sélection du Québec. Donc en fait, tu demandes, en fait c'est un document à remplir, enfin un dossier, et sur lequel en fait tu proposes ta candidature au Québec. Et le Québec accepte ou pas que tu viennes. Tu dois être sélectionné par le Québec pour pouvoir venir au Québec. Donc nous on en est là. Donc le dossier on l'a reçu, l'avocate nous l'a envoyé, on a vérifié si toutes les informations qu'elle avait remplies étaient ok. On a donc signé, on lui a scanné, elle a tout vérifié, voir si tout était ok. Et ensuite, on lui a renvoyé le dossier. Il y a une petite somme à payer aussi. Je te mettrai ici parce que là, je ne l'ai pas en tête. Tu as une petite somme ici à payer. Donc tu vois quand même que, mine de rien, bout à bout, entre les données biométriques, la visite médicale, la demande de CSQ, tu as aussi la demande de parrainage en elle-même. Tout ça, quand même, bout à bout, plus nous, le prix de l'avocate, tu vois, ça coûte quand même un sacré billet. Hein. Je ne sais pas pour combien on va en avoir au bout de notre, de notre parcours, mais ça va coûter quand même un sacré billet. Je sais pas, franchement, je sais pas combien en tout ça va nous coûter. Je pense que ça va nous coûter entre peut-être 4 ou 5 000 €, je pense, quelque chose comme ça. Donc, mais je vous dis ça comme ça à la louche, faudrait que je vérifie. Mais bon, voilà. Donc là, on en est rendu là. C'est l'étape la plus longue, en fait, le CSQ, parce que si on avait l'intention d'immigrer dans une autre province du Canada, les délais de traitement auraient été beaucoup plus courts. Là, ce qui est le long dans notre démarche, c'est que le Québec, il y a beaucoup de gens qui veulent aller à Québec et qu'ils ont des critères tu vois, assez spécifiques pour que tu puisses rentrer. Et donc, ça prend beaucoup de temps et ils mettent en place des quotas. Parce que je sais pas trop si tu es au courant un peu de la politique au Canada, mais le Premier ministre du Québec, Legault, ou Legault, je sais pas. Ma femme, elle dit que c'est Legault, que ça se dit Legault. Bon. Il n'est pas très pour l'immigration. Alors lui, il en veut plutôt à l'immigration temporaire. C'est-à-dire des gens qui viennent en permis de travail déterminé ou des demandeurs d'asile ou ces gens-là. Donc lui, il est vraiment opposé à ça. Il voudrait les diviser par deux en fait le quota. Il n'est pas trop opposé pour le moment à ceux comme nous qui veulent venir de façon permanente en fait. Donc on verra ce que ça donne, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des quotas de nombre de personnes que le Québec accepte de faire venir chaque année dans sa province, et c'est ce qui fait qu'en fait que les délais sont hyper longs. Mais normalement, là, à l'étape où on en est actuellement dans notre parcours d'immigration, nous pourrions aller au Québec et je pourrais faire une demande de permis de travail sur place pour travailler. Tu vois, en attendant que je reçoive une décision de ma demande de résidence permanente. Donc en vrai, je pourrais partir là, si je veux. Sauf que nous, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts parce qu'on a encore les enfants qui sont en cours dans leur démarche.
et que on a prévu de passer une année dans notre région natale avec ma femme euh, avant de partir. Donc c'est ce qui m'amènera dans une seconde vidéo que je vous inviterai à regarder. Donc la vidéo n'est pas encore tournée, mais je vous ferai dans une partie 2 la suite, projet de ma famille, en vous expliquant un petit peu vers quoi je vais me diriger là incessamment sous peu. Ça va être très bientôt, hein, ça va être très bientôt. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Je fais essentiellement des vidéos sur le domaine du VTC, mais je vous glisse aussi en parallèle, puisque ça fait partie aussi de mon projet de vie, ce projet d'immigration qui vient se greffer, comme je vous le dis, en parallèle de ma vie de VTC actuelle. Donc ce sera pas, je vous ferai pas des vidéos à l'appel sur l'immigration pour le moment. Peut-être qu'une fois que je serai là-bas, je vous sortirai des vidéos sur mes débuts et les débuts de ma famille, comment dire, quand tu mets les pieds dans un nouveau pays et que as tout à faire, tu vois. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, je suis VTC, je termine ce que j'ai à faire en tant que VTC. Il va y avoir d'autres étapes qui vont arriver. Je vous ai dit que j'allais bientôt rejoindre ma région natale. Donc oui, je vais bientôt déménager et ça fera l'objet d'une vidéo pour que je puisse vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se mettre en place pour moi là tout de suite. Mais bon, sur ce, je vous souhaite passer une très bonne journée. Bon courage dans vos démarches, bon courage si tu commences aussi le métier de VTC. N'oublie pas, je te mets en description les liens de parrainage Bolt, Uber pour que tu puisses t'inscrire si jamais ce métier-là t'intéresse. Et puis sur ce, je te mettrai aussi un lien sur notre chaîne d'immigration à ma femme et à moi. Bon là vraiment vous rentrez dans la sphère privée, c'est si vraiment ce domaine-là vous intéresse. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.